Donc, la régression logistique c'est la logique est la même pour si vous la comparez à la régression linéaire. La seule différence, c'est que maintenant, on essaie de prédire une variable qui est catégorielle à partir de variables qui peuvent être catégorielles ou continues. Donc, précédemment, si la variable y devait être continue et on devait avoir au moins deux variables prédictrices qui étaient catégorielles. Mais ici, pour la régression logistique, la variable y est catégorielle. Donc, ça peut être juste deux catégories ou plusieurs catégories. Donc, ici, la régression logistique nous permet de faire des prédictions par rapport à une appartenance à un groupe. Donc, par exemple, on peut essayer de prédire qui sont les personnes malades ou bien qui sont les personnes en bonne santé. On peut essayer de prédire si un phénomène va se passer ou qu'est-ce que la présence ou l'absence de ce phénomène-là. Donc, tout ce que vous voulez prédire ou votre variable Y, vous pouvez la décomposer en des catégories. La régression logistique peut être, je dis encore peut être, parce qu'encore il y a des hypothèses ici qui doivent être respectées pour pouvoir utiliser correctement ce modèle-là. Donc, comme on l'a dit, il peut y avoir deux catégories ou plusieurs catégories. Quand il y a des catégories, on parle de régression logistique binomiale et s'il y a plusieurs, on va dire polynomiale. Donc, voilà. Donc, comme on l'a dit, les principes sont les mêmes en quelque sorte, mais c'est que maintenant, dans le cas de la régression logistique, on a une transformation qui est appliquée à Y. Donc, au lieu d'avoir, comme on a dit, une valeur très continue de Y ou bien du résultat, ici, on essaie maintenant de prédire la probabilité, la probabilité que vous aurez un certain résultat. Donc, si vous avez deux catégories, par exemple 0 et 1, la régression logique va vous donner la probabilité que vous soyez dans 0 ou bien la probabilité que vous soyez dans 1. Donc, comme on a dit, on disait que c'était un peu similaire à la régression linéaire parce que si vous regardez encore l'équation, vous avez B0 plus B1, X1. Si vous avez un deuxième prédicteur, vous allez avoir B2, X2 et tout. Donc, cette partie-là, vous voyez qu'elle est linéaire, mais une transformation logarithmique, logistique qui a été appliquée ici parce qu'ici, on parle nos valeurs sont catégorielles pour Y. Donc, voilà. Donc, ils ont les mêmes principes ils ont les mêmes principes. Les hypothèses que vous avez vues précédemment sont aussi vraies pour la régression logistique. C'est juste que maintenant, parce que nos variables ici, parce que Y ici n'est pas continu, Y était catégoriel, c'est entre 0 et 1, on doit faire une transformation pour pouvoir être au même niveau ici. Donc, comme on l'a dit, là, il y a des principes à respecter ici aussi pour la régression logistique comme pour la régression linéaire. Et les principes sont similaires. Comme on a parlé des résidus, les résidus doivent être normaux, euh, homocédatiques et tout. Ça, c'est vrai aussi. Mais d'autres ajouts, comme on a dit pour la régression logistique, c'est que la variable dépendante, par exemple, doit être, comme on a dit, catégorielle, alors que les variables indépendantes peuvent être continues ou, euh, ou aussi catégoriques. Voilà. Donc, l'autre idée, c'est que le nombre de sujets doit être suffisamment grand comparé au nombre de variables prédictrices. Ça aussi, c'est vrai pour la régression linéaire multiple. Donc, vous devez avoir assez d'observations de Y par rapport au nombre de valeurs prédictrices que vous avez. Et finalement, ce troisième point, il est très important parce que si ce troisième point n'est pas respecté, c'est comme si pourquoi vous essayez de faire une régression logistique si vous pouvez déjà utiliser une valeur prédictrice qui va vous donner l'appartenance des groupes. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez vos valeurs Y, quand vous avez Y, vous voulez vous assurer que si, par exemple, vous avez Y qui est 0 ou 1, vous ne voulez pas que toutes les personnes qui sont dans 0 aient la même valeur à, par exemple, une valeur prédictrice X. Vous ne voulez pas que eux tous ils aient la même valeur. Par exemple, tous ceux qui sont 0
ont x égale à 2. Mais tous ceux qui sont 1 ont x égale à 3. Donc, vous ne voulez pas cette séparation parfaite là. Cela ne doit pas être. Or, le modèle n'a pas lieu d'être parce qu'on essaie de faire une prédiction avec une combinaison de prédicteurs. Donc, si vous avez déjà un prédicteur qui est capable de séparer de manière parfaite vos données, bon, que faire avec la régression logistique alors? Donc, c'est ça l'idée ici. Donc, vous voulez vous assurer que cela n'est pas. Et maintenant, quand on parle de certains principes par rapport à l'indépendance, quand on dit l'indépendance est toujours là, quand on a parlé des résidus avant, mais ici aussi, comme on parle de valeurs catégorielles, on veut s'assurer que on ne peut pas faire partie de même groupe. Par exemple, vous avez une combinaison de prédicteurs. Par exemple, x = 1 pour cette personne-là, euh, euh, d'où v = 2, et on dit y = 0. Mais vous ne voulez pas que on ait x = 1, d'où v = 2 et y = 1. Donc, vous voulez vous assurer que il y a pas vous n'avez pas un cas qui se trouve dans les mêmes groupes. Donc, voilà. Donc, vous ne voulez pas avoir les mêmes prédicteurs. Il ne faut pas que les prédicteurs soient égaux en quelque sorte pour un même cas. Donc, c'est ça. Donc, finalement, on parle de linéarité du logarithme. Donc, c'est juste pour dire encore que les valeurs indépendantes ici sont linéairement liées à la transformation logarithme de la valeur dépendante. C'est juste pour dire on a une relation linéaire ici encore entre la transformation logarithme de la valeur indépendante et les prédicteurs. Donc, voilà. Donc, ce sont juste quelques prémices de la régression logistique. Comme on a dit, c'est une des prémices qu'on a touché pour la régression linéaire aussi et aussi continue encore pour la régression logistique, mais si vous avez quelques ajouts. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler de quelques forces de la régression générale. Donc, la régression, ce sont des techniques qui sont simples, on va dire, et faciles à interpréter parce que vous avez une équation à la fin. Et l'idée, c'est que quand vous avez une régression, vous voulez toujours essayer de choisir le modèle le plus simple qui va capturer la plus grande variabilité dans la valeur dépendante, la variable dépendante. Donc, ce sont des techniques qui sont simples en général, comparées à d'autres techniques statistiques et sont faciles à interpréter. Donc, comme on l'a dit, vous avez la possibilité d'avoir un modèle mixte avec la régression linéaire. Vous avez des prédicteurs qui peuvent être catégoriels ou continus ensemble avec avec les régressions en général. Donc, ce sont des possibilités qui sont disponibles ici. Et finalement, la documentation est là pour ces méthodes-là. Donc, ce sont des méthodes qui sont vraiment largement utilisées. Et si vous avez des soucis, la documentation est disponible. Mais comme on l'a dit, nous aussi, on est disponible pour vous aider si vous avez besoin d'aide avec les régressions. Donc, quelques limites. Les limites, c'est que la qualité des résultats dépend fortement de la qualité des données obtenues. Donc, si vous avez de bonnes données, si les données sont bien, vous avez, comme on dit, ça fait le modèle correctement, on peut se fier vraiment à votre modèle. Mais si les hypothèses ne sont pas respectées, il y a des soucis avec d'autres données, il n'y a pas assez de données et tout, le modèle que vous avez à la fin, bon, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Donc, gardez à la tête que vous pouvez avoir comment on va dire que la proportion de variance peut être grande, par exemple, le modèle à 97%, par exemple. Mais si les hypothèses ne sont pas respectées, les résidus ne sont pas normaux, ils ne sont pas homocédatiques, bon, il y a un problème ici. Donc, vous voulez vous assurer que les choses sont respectées. Et finalement, vous devez garder à l'esprit que le modèle que vous avez n'est pas là pour expliquer une relation causale entre les variables indépendantes et les variables dépendantes. Donc, on ne va pas venir dire que X a causé euh, Y ou bien W a causé Y. C'est juste on a une certaine formule qu'on peut utiliser pour prédire Y, pas
expliquer Y en termes de causalité. Donc, euh, donc c'est cela. Donc, c'est juste encore une introduction à la régression linéaire multiple et à la régression logistique. Donc, y a-t-il des questions?